Il était une fois une personne qui se rendit chez Gautama Bouddha à la recherche de conseils sur la façon de contrôler ses émotions. La personne luttait contre la colère et la frustration et cherchait un moyen de mieux gérer ses émotions. Bouddha sourit et lui demanda de s'asseoir. Il dit, « Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un roi qui gouvernait un pays prospère. Un jour, il décida de rendre visite au royaume voisin. Il avait entendu dire que le roi de ce royaume était célèbre pour sa sagesse. Quand le roi arriva, il fut accueilli avec beaucoup d'honneur. Le roi du royaume voisin avait préparé un grand festin en son honneur. Pendant le festin, le roi remarqua une mouche dans sa soupe. Il fut dégoûté et ordonna à son serviteur de lui apporter un autre bol de soupe. Le roi du royaume voisin vit cela et dit, « Votre Majesté, je vous en prie, ne vous fâchez pas. Ce n'était qu'une petite mouche, cela n'a pas d'importance. » Le roi répondit, « Je ne peux pas tolérer de telles choses. Même une petite mouche peut gâcher mon humeur. » Le roi du royaume voisin sourit et dit, « Votre Majesté, permettez-moi de vous donner un conseil. Ce n'est pas la mouche qui a gâché votre humeur, mais votre réaction à celle-ci. Vous avez le pouvoir de contrôler vos émotions, ne les laissez pas vous contrôler. » Le roi réalisa la sagesse de ces paroles et retourna dans son royaume. À partir de ce jour, il commença à pratiquer l'art de ne pas réagir aux situations qui déclencheraient auparavant ses émotions. Il constata qu'il était capable de garder son sang-froid dans des situations difficiles et de prendre de meilleures décisions. Le pouvoir de ne pas réagir est une leçon importante pour nous tous. Nous réagissons souvent aux situations sans réfléchir, et cela peut entraîner des conséquences négatives. Réagir aux situations avec colère et frustration peut nuire à nos relations avec les autres et entraver notre capacité à prendre des décisions claires. Cependant, il est important de comprendre que ne pas réagir ne signifie pas que nous devrions réprimer nos émotions. Les émotions sont une partie naturelle de notre expérience humaine et il est important de les reconnaître. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous devrions prendre le temps de traiter nos émotions et d'y répondre de manière réfléchie. Dans une autre partie du monde, vivait un jeune homme nommé Michael. C'était une personne très émotionnelle et il réagissait souvent de manière impulsive aux situations qui le contrariaient. Il se mettait en colère et disait des choses blessantes, ce qui entraînait des disputes et des sentiments blessés. Un jour, Michael décida de prendre le contrôle de ses émotions. Il savait que ses réactions impulsives causaient plus de tort que de bien et il voulait changer. Il commença à pratiquer la pleine conscience et la méditation, ce qui l'aida à devenir plus conscient de ses pensées et émotions. Il commença également à pratiquer l'art de ne pas réagir. Chaque fois qu'il se retrouvait dans une situation qui aurait normalement déclenché ses émotions, il prenait du recul, respirait profondément et évaluait ensuite la situation calmement, pour répondre de manière réfléchie. Au début, il était difficile pour Michael de contrôler ses émotions. Il se mettait toujours en colère et frustré, mais il prenait du recul et ne réagissait pas de manière impulsive. En continuant à pratiquer, il constata qu'il devenait plus facile de contrôler ses émotions. Michael remarqua également que ses relations avec les autres s'amélioraient. Il ne se disputait plus et ne blessait plus les sentiments des gens. Au contraire, il était capable de communiquer de manière calme et réfléchie, ce qui l'aida à construire des relations plus solides. Un jour, l'ami de Michael vint le voir pour demander conseil. Son ami traversait une période difficile et se sentait très bouleversé. Michael écouta les problèmes de son ami et lui offrit des mots de réconfort et de soutien. Son ami le remercia et lui dit, « Tu sais toujours quoi dire. Tu ne te mets jamais en colère ou tu ne t'énerves jamais. » Michael sourit et répondit, « Ce n'est pas que je ne ressens jamais de colère ou de frustration. C'est juste que j'ai appris à contrôler mes émotions et à ne pas les laisser me contrôler. C'est un outil puissant qui m'a aidé à améliorer mes relations et mon bien-être général. » L'ami de Michael fut impressionné et lui demanda comment il avait appris à contrôler ses émotions. Michael partagea son expérience avec la pleine conscience et le pouvoir de ne pas réagir. Il encouragea son ami à essayer par lui-même, et son ami fut reconnaissant pour les conseils. Au fil du temps, Michael devint connu pour son calme et son attitude réfléchie. Il était capable de gérer les situations difficiles avec facilité, et les gens l'admiraient pour sa force et sa résilience. Il continua à pratiquer la pleine conscience et l'art de ne pas réagir, et il découvrit que cela lui apportait un sentiment de paix intérieure et de bonheur. Le pouvoir de ne pas réagir est une leçon précieuse que nous pouvons tous apprendre. Cela demande de la pratique et de la patience, mais les récompenses en valent la peine. En contrôlant nos émotions, nous pouvons améliorer nos relations, prendre de meilleures décisions et vivre une vie plus épanouissante. La morale de l'histoire du roi et de Michael nous enseigne que nous avons le pouvoir de contrôler nos émotions.
Nous ne pouvons peut-être pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. En pratiquant la pleine conscience et l'art de ne pas réagir, nous pouvons apprendre à contrôler nos émotions et à répondre de manière réfléchie. C'est un outil puissant qui peut nous aider à améliorer nos relations, notre bien-être et notre qualité de vie globale. Alors prenons le temps de pratiquer et de cultiver cette compétence puissante et laissons-la transformer nos vies pour le mieux. La colère ne disparaîtra jamais tant que des pensées de ressentiment seront entretenues dans l'esprit. La colère disparaîtra dès que les pensées de ressentiment seront oubliées. Celui qui retient la colère montante comme un chariot qui roule, entend mon appel, un vrai conducteur. Les autres sont mais en tenant les rênes. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne en meure. Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 fois 1000 sur le champ de bataille. Ne soyez pas guidés par vos réactions, soyez guidés par vos actions. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Dans une controverse, dès que nous ressentons de la colère, nous avons déjà cessé de rechercher la vérité et avons commencé à rechercher notre propre intérêt. L'esprit est tout, ce que vous pensez, vous le devenez. Vous ne serez pas puni pour votre colère, vous serez puni par votre colère. La racine de la souffrance est l'attachement. Si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion. Lâcher prise nous donne la liberté, et la liberté est la seule condition du bonheur. Si dans notre cœur nous nous accrochons encore à quelque chose, de la colère, de l'anxiété ou des possessions, nous ne pouvons pas être libres. Mieux vaut 1000 paroles vides qu'un mot qui apporte la paix. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Répondre, ne pas réagir, répondre avec raison, pas avec émotion. À la fin, seules 3 choses comptent, combien vous avez aimé, combien vous avez vécu avec douceur et comment vous avez laissé partir gracieusement ce qui n'était pas pour vous. Celui qui fait l'expérience de l'unité de la vie voit son propre moi en tous les êtres et tous les êtres dans son propre moi, et regarde tout avec un œil impartial. Le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez l'esprit sur le moment présent. 3 choses ne peuvent être longtemps cachées, le soleil, la lune et la vérité. La seule façon de trouver le vrai bonheur est de lâcher prise sur votre attachement aux choses et aux personnes. L'esprit est tout, ce que vous pensez, vous le devenez. C'est l'esprit de l'homme lui-même, pas son ennemi ou son adversaire, qui le pousse dans des voies mauvaises. Une idée développée et mise en action est plus importante qu'une idée qui n'existe que comme une idée. Il n'y a pas de feu comme la passion, il n'y a pas de requin comme la haine, il n'y a pas de piège comme la folie, il n'y a pas de torrent comme la cupidité. Ce que nous pensons, nous le devenons, tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées, avec nos pensées, nous faisons le monde. Si vous voulez voler, vous devez abandonner ce qui vous pèse. Si vous voulez changer le monde, changez d'abord vous-même. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi, il vient de vos propres actions. Le problème, c'est que vous pensez avoir du temps. L'esprit est comme l'eau, quand il est agité, il est difficile de voir, quand il est calme, tout devient clair. La tonalité est comme un couteau tranchant, elle tue sans faire couler de sang. Ne cherchez pas à suivre les traces des sages, cherchez ce qu'ils ont cherché. La pureté ou l'impureté dépend de soi-même, personne ne peut purifier un autre. Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins avons-nous appris un peu, et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas tombés malades, et si nous sommes tombés malades, au moins nous ne sommes pas morts. Alors, soyons tous reconnaissants. Le seul véritable échec dans la vie est de ne pas être fidèle à ce que l'on sait être le meilleur. Le passé est déjà parti, l'avenir n'est pas encore là, il n'y a qu'un moment pour vivre. Être oisif est un court chemin vers la mort, et être diligent est une manière de vivre. Les gens stupides sont oisifs, les gens sages sont diligents. La haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour, c'est la règle éternelle. Tout ce qu'un moine poursuit avec sa pensée et sa méditation devient l'inclination de sa conscience. Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez l'esprit sur le moment présent. L'esprit est tout, ce que vous pensez, vous le devenez. Ne cherchez pas un siècle en quelqu'un d'autre qu'en vous-même. La seule façon de faire un grand travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, ne vous contentez pas. Comme pour toutes les questions du cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever à chaque fois que l'on tombe. Personne ne nous sauve sauf nous-mêmes, personne ne peut et personne ne le fera, nous-mêmes devons marcher sur le chemin.